Matthieu 25, 26. Je vais juste lire le verset puis te dire si ça vaut la peine que je me lance là-dedans. Est-ce que c'est les 10 vierges ou c'est autre chose? On sait que Matthieu 25, c'est ça, mais... Matthieu 25, 26. C'est la parabole des talents qu'on retrouve dans différents évangiles. Est-ce que je me lance là-dedans? Rapidement, c'est le concept, évidemment, des récompenses puis de fructifier qu'est-ce qu'on a. Ici, notre Bible du second intitule ces passages-là Parabole des talents. Lorsqu'on parle de talent ici, on ne parle pas « je suis bon pour jouer de la guitare ». Là, on parle d'une devise monétaire, évidemment. Dans un autre des évangiles, c'est la parabole des 10 mines, qui était une autre devise monétaire. Donc ici, dans cette parabole-là, Jésus évoque le concept que la fidélité, selon Dieu, est souvent bien différente de ce que nous, on appelle la fidélité. Donc, dans la tête de la majorité des êtres humains chrétiens, la fidélité, c'est rester accroché jusqu'à la fin. Et oui, ça en fait partie, mais selon Dieu, c'est pas que ça. Okay? Parce que dans cette parabole-là, je vais aller vite, il y a le maître a confié à un serviteur, disons, 5 talents à un, donc 5 pièces à un, 3 pièces à l'autre, puis 1 pièce à l'autre. Il est parti pour un temps, puis quand il est revenu, il est venu demander des comptes. Et évidemment, le premier avait fait multiplier, le deuxième avait fait multiplier avec ce qu'il possédait, et le dernier, qui avait juste un talent, lui, avait été la cacher dans la terre pour la préserver. Donc, ça semble bon, on veut être sûr de rien perdre, on la cache, et tu m'as donné une pièce, je reviens, j'ai été fidèle, j'ai gardé ta pièce, je te redonne ta pièce. Les 2 premiers qui ont fait multiplier, Jésus lui a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le dernier qui a remis fidèlement ce que Dieu lui avait confié, il lui a dit « Serviteur mauvais et paresseux. » Parce que la fidélité, selon Dieu, c'est pas seulement de lui rendre qu'est-ce qu'il nous a confié, c'est de fructifier qu'est-ce qu'il nous a confié. Donc, tout ce que le Seigneur place dans notre vie, c'est pas une question d'œuvre, c'est une question de foi. Mais la foi doit produire des œuvres. Donc, les œuvres, c'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous donne pour ne pas qu'on soit séduit à penser qu'on a la foi alors que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus. Donc, la foi, ce n'est pas quelque chose que toi, tu penses que tu l'as, puis j'ai la foi. Si tu as réellement la foi, le signe pour ne pas que tu sois séduit, que ta foi est là, c'est qu'il y a des œuvres qui y sont rattachées. Il y a une multiplication, il y a un fruit dans ce que le Seigneur t'a donné. Dans la vie des gens, dans ta vie, il y a quelque chose qui se multiplie. Et un fidèle serviteur, selon la notion du royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui fait fructifier ce que le Seigneur lui a confié. Donc, tous les dons que le Seigneur nous donne ne sont pas pour nous. OK. Un pommier, ça ne mange pas de pommes. Un bananier, ça ne mange pas de bananes. Ça produit des bananes, ça produit des pommes. Ça veut dire que le fruit que tu produis, ce n'est pas pour te nourrir toi. C'est pour nourrir les passants qui sont là, qui peuvent en bénéficier. Même chose dans ta vie. Peu importe ce que le Seigneur t'a confié, peu importe les dons naturels et spirituels de 1 Corinthiens 12 auxquels on a accès, c'est pas pour nous, premièrement, c'est pour faire bénéficier les gens qui passent sur notre route. Les gens, quand ils passent, il faut qu'ils puissent prendre la pomme qui est là et dire « Wow, j'ai jamais goûté à quelque chose de bon comme ça ». Okay? Donc, la fidélité, selon Dieu, c'est pas seulement de survivre jusqu'à la fin puis de rester accroché. Ça en fait partie, évidemment. Jésus a dit aux 7 églises dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Donc, il faut se rendre jusqu'à la fin, il faut toffer, il faut rester accroché. Mais la vraie fidélité, selon Dieu, en plus de rester accroché et fidèle jusqu'à la fin, c'est de multiplier dans notre parcours ici-bas. Ça, c'est pas une compétition de l'un envers l'autre parce qu'à chacun a été donné un mandat et puis des dons différents. Les dons du Saint-Esprit, c'est des dons du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu as les dons. Le mandat que le Seigneur t'a donné de la Grande Commission, ça, c'est non négociable. Quand tu as dit oui à Jésus, tu es devenu disciple, tu es un ambassadeur. Ça, on ne négocie pas ça. Ça, c'est la même chose pour tout le monde. On a le même salut, le même Saint-Esprit, les mêmes dons du Saint-Esprit qui sont disponibles, les mêmes manifestations du fruit de l'Esprit qui sont disponibles et le même mandat de réconcilier l'homme avec Dieu, de guérir les malades, de chasser les démons. Ça, c'est des signes de croyants, selon Marc 16. Ensuite de ça, il y a des appels personnels. Certains vont avoir un appel aux 5 ministères d'Éphésiens 4, d'autres ne vont pas avoir un appel au ministère, mais ils ont des domaines spécifiques dans lesquels le Seigneur veut qu'ils puissent être des ambassadeurs.
Et c'est dans cette portion de fidélité-là que le Seigneur t'appelle. Ça ne veut pas dire au ciel qu'un évangéliste qui amène des millions de personnes au Seigneur va avoir nécessairement été plus fidèle qu'une mère de famille qui a été fidèle avec ses enfants à remplir ce que le Seigneur lui demandait de faire. Vous comprenez? Elle a rempli fidèlement la portion que le Seigneur lui a donnée. Parce que peut-être que dans ces enfants-là, il y en a un qui va en amener des millions au Seigneur. Mais il va simplement pouvoir le faire parce que sa mère l'a inculqué, lui a donné des bonnes valeurs, a eu de la grâce, lui a démontré, a été fidèle dans la prière, a été fidèle pour lui montrer que les dons du Saint-Esprit sont actifs, qu'on peut prier pour les malades, que tu es capable, tu n'es pas un mauvais, un moins que rien, tu es un fils de Dieu, a construit son identité. Donc, dans la portion que le Seigneur nous confie, c'est là-dedans et c'est sur ça que le Seigneur veut qu'on multiplie. Donc, si tu as 5 talents qu'il t'a donnés, multiplie les 5. Plus que tu en as reçu, plus va t'en être redemandé. Hein? Spider-Man a dit un jour, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est pas dans la Bible, là, mais en tout cas, c'est ça pareil. Donc, c'est la même chose. Plus qui nous a été confié, plus on va être redevable. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité aussi sur les ministères. Ceux qui sont dans le ministère ont une responsabilité. Oui, ils ont une grâce de Dieu, ils ont peut-être une connaissance accrue sur certains points, mais il y a une redevabilité qui va être là. Donc, moi, quand je suis ici avec ce micro-là, même si j'ai l'air de faire des jokes, j'ai une responsabilité devant Dieu parce que je vais être responsable de ce que je vous ai apporté. Ce que vous faites avec, ça, c'est vos affaires. Mais moi, je vais être responsable de si j'ai accompli ce que le Seigneur m'a mandaté, si j'ai dit ce qu'il m'a demandé de dire au risque de déplaire, de déranger puis de perdre du monde. Il y a une responsabilité qui est là. Puis plus le Seigneur t'a confié, plus il va te redemander parce qu'on a un Dieu qui est juste. Et quand il confie quelque chose à quelqu'un, c'est jamais pour qu'il le garde pour lui. Remarquez que le Seigneur n'a pas donné les révélations qu'il a données à Paul à tout le monde. Il n'y avait pas besoin. Il l'a donné à Paul parce que c'était la responsabilité de Paul de faire connaître les révélations. De l'enlèvement, de la grâce, de la Sainte Seine, différentes révélations qu'il y a eu comme ça. Pas parce que Paul était meilleur. Paul a eu des révélations infiniment plus grandes que les autres personnes de son époque, mais il avait la responsabilité de leur donner. C'est la même chose aujourd'hui. Donc, concernant cette parabole-là, la fidélité selon Dieu, souvenons-nous toujours que c'est à propos de multiplier qu'est-ce qu'on a. Peu importe ce que vous avez quelque chose. Vous avez des talents dans le naturel, c'est sûr, mais même si vous ne sauriez pas du tout où commencer, si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà ça. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la vérité, vous avez un témoignage. Si vous n'avez pas de témoignage, bien, vous faites juste être sauvé, vous allez en avoir un en partant. Donc, vous dites oui à Jésus. Non au péché, oui à Jésus. Puis si vous êtes tellement sincère dans votre cœur, il y a un miracle qui se passe, puis vous êtes libéré. Vous héritez d'une nouvelle nature, il va y avoir un avant, puis il va y avoir un après. Vous venez d'avoir un témoignage. J'étais comme ça, je faisais ça, j'ai fait toutes les thérapies, j'ai essayé de changer 1000 fois, ça n'a rien fait. J'ai dit oui à Jésus, puis même si je ne suis pas parfait encore, mes désirs ont changé. Ce que je voulais faire toute ma vie, que je n'étais pas capable, j'ai commencé à être capable. Ce que j'aimais faire toute ma vie, ça a commencé à m'écœurer. Puis maintenant, je ne vais pas à l'église parce qu'on me dit de le faire. Je ne lis pas ma Bible parce que je suis obligé. J'ai envie parce que je veux connaître ce Dieu-là. Il y a un avant puis un après. Donc, tu commences, même quand tu n'as rien, zéro connaissance biblique, tu as un témoignage. Commence avec ça, puis multiplie. Partage ce témoignage-là. Dis aux gens qui peuvent être sauvés. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment, bien au moins, vas-y avec qu'est-ce que tu as, puis on est là pour t'aider pour le reste. Étends ta main sur un malade, tu ne sais pas quoi dire, dis rien, ça va être mieux de même, tu ne feras pas d'erreur. Laisse la place au Seigneur pour le faire. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on a, on commence avec un minimum que le Seigneur nous donne, qui est bien suffisant, qui est le Saint-Esprit. Donc, on multiplie ça, puis à mesure où on est fidèle dans l'appel général que Dieu nous donne, c'est là que Dieu va nous orienter vers l'appel spécifique qu'il nous donne. Donc, tout le monde veut être missionnaire, c'est jamais dans des lieux défavorisés. Hein. C'est comme à Dubaï ou à Hawaï. Moi, je me sens appelé à Bora Bora, moi. Oh, chataba! Hein, c'est facile des appels de même. Tu sais, n'es pas capable de parler de Jésus à la caissière qui a le bras pété à l'épicerie, mais tu vas aller à l'autre bout du monde pour être capable de... Ça ne serait pas de te rendre service que le Seigneur t'envoie missionnaire à l'autre bout du monde si tu n'es même pas capable de remplir le mandat qu'il te donne maintenant. Ce ne serait pas de te rendre service que le Seigneur te révèle, qui t'appelle à être un prophète des nations, si tu n'es même pas capable de remplir la commission de base qu'il te donne maintenant. Tu es dans une rencontre de prière avec 3 personnes, puis tu as de la misère à élever la voix pour dire ce que le Seigneur te met dans ton cœur parce que tu as peur de te faire moquer. Ça ne serait pas de te rendre service que de t'amener devant une foule de 50 000 personnes. Commence quelque part. Fais les premiers pas. Et avec l'obéissance,
bien, automatiquement, Dieu va t'orienter. En servant le Seigneur puis en remplissant son mandat, tu vas tomber dans une trappe sans même t'en rendre compte que tu es dirigé sans même le savoir. Tu avais juste l'impression de marcher sur la rue parce que tu avais besoin d'aller à l'épicerie puis de croiser quelqu'un de malade puis juste d'étendre ta main dessus parce que c'est le commandement que Dieu t'a donné. Mais sans le savoir, la personne pour qui tu pries, c'est le boss qui va te donner la prochaine job que tu attendais pour. Tu as été dirigé par Dieu sans le savoir et tu n'en as même pas parlé. Tu t'es fait pogner au piège. Parce que tu étais en train d'obéir à la mission générale, puis tu as multiplié ce que tu avais reçu. Il y a quelqu'un de malade, j'ai la guérison. Bien, toujours bien, je peux donner ça. Parce que tu as multiplié ça, bien, le Seigneur a orienté tes pas sans même que tu le saches, puis tu ne te rendais pas compte, mais tu étais parfaitement dirigé par le Seigneur. Ce matin-là, il y a un ange qui a dirigé ça sans que tu le saches. Il ne t'a même pas consulté. Il a amené cette personne-là au bon moment sans même te consulter. Puis tu as prié pour elle, puis tu ne savais même pas c'était quoi son poste puis son statut social sans même te consulter. Fait que c'était arrangé que le gars des vues, puis tu ne le savais même pas. Mais ça ne serait jamais arrivé si tu aurais attendu chez vous en étant tellement spirituel et en disant « Seigneur, montre-moi quelle rue prendre ce matin. Je ne bouge pas d'ici. » Non, fais quelque chose. Tu as un job, présente-toi à l'heure, fais ta job. Fais-la mieux que n'importe qui au travail. Tu devrais exceller dans le naturel autant que dans le spirituel. Si tu es le pire employé de ton travail, de grâce, parle-le pas de Jésus. Commence par aligner tes affaires et être le meilleur employé de ta place. Si tu grappes pour les minutes d'over que tu fais, laisse passer, donne de la grâce, fais-en de plus. Le Seigneur va te récompenser. Lui, les voit si ton boss ne te voit pas. Que les gens n'aient rien à dire de ton témoignage, puis même s'ils pensent que tu es un imbécile heureux, qui pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui est mort, qui va revenir sur un nuage pour t'enlever, bien, à un moment donné, il va voir dans ta vie que ton bonheur, il a l'air de demeurer. Pendant que lui, il se bourre dans les pilules pour essayer d'avoir un semblant de bonheur. Fait qu'il n'y a rien à attaquer dans ton témoignage, ni physiquement, ni spirituellement. Fait que tôt ou tard, la porte va se rouvrir et puis il va dire tu sais, là, ton affaire, là, genre, tu sais, moi, tout, je suis pas mal spirituel, tu sais. Tu penses-tu que tu pourrais peut-être, tu sais, je suis pas comme toi, là, mais tu pourrais peut-être comme avoir mettons, une pensée, tu sais, à l'univers pour que peut-être que ma mère puisse se sentir mieux dans ses douleurs, mettons. Moi aussi, je suis très spirituel, tu sais, mais des fois, peut-être si on est deux, ben c'est comme ça que ça commence. Parce que vous avez resté en place, vous avez pris ce que vous avez aussi petit, vous pouviez penser que ça pouvait être, puis vous l'avez multiplié. Vous avez fait quelque chose avec ce que vous aviez, puis c'est ça que le Seigneur nous demande. Il veut juste qu'on ne soit pas stagnant. Ce n'est pas une question, je veux en faire tout le temps plus pour essayer d'être... Non, c'est simplement une manifestation de notre foi. C'est pas compliqué. Si tu aimes véritablement quelqu'un, c'est au-delà des paroles. Il va falloir qu'il y ait des actions qui viennent avec. Si tu dis à ta femme ou à ton mari que tu l'aimes, mais tu en passes 3-4 autres à tous les semaines, à un moment donné, il y a des questions à se poser. Donc, la fidélité puis le fait que tu te gardes pour lui ou pour elle, c'est une action que tu poses. C'est pas pour acheter son amour, mais c'est une action qui s'aligne avec ce que tu confesses avoir. Évidemment. Donc, les actions, ce n'est pas ça qui nous sauve, c'est la démonstration concrète pour ne pas qu'on soit séduit, que notre foi est encore véritable. Parce que Jacques, qui était le frère du Seigneur dans la chair, va nous dire dans son épître que la foi sans les œuvres est morte. Et dès le moment qu'elle est morte, elle ne peut rien faire. Te sauver non plus. La foi qui sauve, c'est une foi qui est active et vivante. Donc, Dieu nous donne les œuvres vraiment pour qu'on reste sur la bonne ligne. Regardez bien ça, puis je finis là-dessus. Tu peux avoir des œuvres sans la foi. Ça s'appelle la religion. Tu ne peux pas avoir la foi sans les œuvres. Si c'est le cas, tu es tout seul à penser que tu as de la foi. Ni Dieu ni le ciel voient de la foi quand ils te scannent sur le radar. Parce que la foi produit des œuvres. La foi se traduit en œuvres. Et c'est ça qui garde ton cœur. S'il n'y a plus d'œuvres dans ta vie, rentre en introspective, prends un petit moment, puis clairement, il y a quelque chose qui cloche avec ta foi. Puis c'est pas compliqué. Si les œuvres étaient là puis ne sont plus là, il y a quelque chose qui a été négligé au niveau de ta relation. Tu n'auras pas besoin de chercher longtemps. C'est impossible que tu sois assidu dans la présence de Dieu, assidu pour te faire enseigner, assidu pour prier, assidu pour jeûner, puis qu'à un moment donné, les œuvres disparaissent tout d'un coup. Non, ils vont aller en augmentant. Plus tu es proche du Seigneur, plus ça va produire des œuvres. Plus tu es proche du Seigneur, plus tu es sensible au cœur du Seigneur, puis le Seigneur, il fait des œuvres depuis toujours.
C'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui se multiplie, c'est un Dieu qui reproduit. Donc, quand il vient vivre en nous, ça doit produire la même chose. Ça doit produire la vie autour de nous. Amen? Donc, sur ce, je n'aurai pas le temps de toucher à l'autre question, mais en tout cas, on a été capable d'en faire 2. Avec des volets élargis. Donc, la première, c'était quoi déjà? OK, quelle journée Jésus a-t-il été crucifié? Donc, maintenant, vous le savez, c'était le mercredi. Il est décédé à 3 heures de l'après-midi, a été mis au tombeau jusqu'au soir, et très tôt le dimanche matin, il était ressuscité parce que cette semaine-là, il y avait le sabbat hebdomadaire du samedi et il y avait le sabbat rattaché à la festivité qui était le jeudi. Et l'autre question, c'était qu'est-ce qu'on dit aux catholiques qui croient au purgatoire et au limbe? Bien là, c'est sûr que si vous lui donnez la même définition que je viens de vous définir, ça se peut que vous les perdiez en cours de route, là, mais en gros, le premier point, c'est nulle part dans la Bible, de 1. De 2, ils risquent de vous dire oui, ça l'est, parce que dans leur Bible catholique, ils ont les livres apocryphes qui sont là, comme Judith, Maccabée, Sagesse, etc. Et il y a un des livres apocryphes qui fait une référence un peu à quelque chose qui pourrait ressembler au purgatoire. Mais la raison pourquoi c'est un livre apocryphe, comme plusieurs autres, évidemment, c'est parce que la Bible ne peut pas se contredire. C'est pour ça que ça n'a pas été retenu dans les canons bibliques. Donc, la preuve que ce n'était pas un livre inspiré de Dieu, c'est que ça amène une contradiction directe avec le reste de la ligne directrice de la parole. Donc, le Seigneur parle qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois, après quoi c'est le jugement, puis le jugement, c'est la présence de Dieu ou l'endroit qu'il a fait pour ceux qui la rejettent. C'est tout. Amen pour ça. Salut. Ah oui, les auditeurs TikTok. Hein? Je ne veux pas oublier s'il y a des auditeurs, je veux prier pour vous, je veux prier pour vous aussi. Donc, on va juste prier que le Seigneur scelle ces révélations-là dans notre cœur et peut-être, si possible, vous donner l'envie de creuser encore plus la parole, parce que c'est quand même intéressant, n'est-ce pas? Il y a des bonnes révélations qui nous sont données. Et puis après ça, vous allez être libre d'aller servir le Seigneur. Si vous voulez de la prière, ça va nous faire plaisir de prier avec l'équipe. Puis avant de l'oublier aussi, je veux prier pour les gens qui sont sur TikTok. Donc, je prie, Seigneur, je te remercie pour ta parole encore ce matin, qui est la vérité. Ce privilège, Seigneur, par ton esprit que tu nous donnes d'être capable de saisir, trouver des perles, des pépites d'or, Seigneur, qui nous lèvent le voile sur la réalité de ton royaume, sur la bonté de tes promesses, sur l'éternité qui est devant nous, Seigneur, sur l'étendue du sacrifice que tu as accompli pour nous, Seigneur. Toutes ces souffrances que tu nous as épargnées, Père. La miséricorde et la grâce que tu as eue pour chacun de nous qui ne le méritait pas par nos actions, Seigneur. On veut te dire merci. Et je te prie que tout ce qui a été apporté, Seigneur, peu importe dans quelle avenue qu'on est allé, que tu puisses sceller ça dans les cœurs, que ça puisse fortifier la foi de chacun, que ça puisse les fortifier dans leur marche, dans leurs décisions, dans leur témoignage, leur évangélisation, Seigneur, afin qu'on puisse toujours ressortir de chaque rencontre plus à ton image. Seigneur, je te prie ta protection sur chaque personne dans le restant de leur journée, que tu puisses les pousser, leur donner le zèle, le vouloir et le faire, Seigneur, d'accomplir cette semaine encore davantage les œuvres que tu as écrites sur leur vie, que tu puisses garder chacun de nos cœurs dans une sainte crainte de Dieu, un désir de sanctification, que tu puisses épurer tout dans nos vies, dans nos paroles et dans nos pensées qui attriste ton esprit. Toute fausse identité du vieil homme qui est encore attaché à nous, Seigneur, renouvelle notre intelligence afin qu'on puisse être saint comme tu es saint, Seigneur. Scelle cette Église, que le péché n'ait pas sa place, que la division n'ait pas sa place, Seigneur, que le confort et la tiédeur n'aient pas sa place, Père. Garde-nous près de ton cœur. Chaque pierre vivante, Seigneur Dieu, avec laquelle est constituée cette Église. Aide-nous en tant que berger à bien la diriger, Seigneur, dans le nom de Jésus.